Ah, bonjour. Ici Santano Duchesne. Ah, voyez-vous, c'est que maintenant, je suis vous conter le Holy Bible dans mes rêves de Satan. Regardez mes coins, c'est pas sadique ça. Je suis encore venu vous conter l'affaire que vous pensez que je vais aller dire, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit d'autres choses. Regardez mes yeux. Cric, crac, croc, cric, crac, croc, Allen Kynes de Satan. Maintenant, je vais vous conter un passage de la Bible. C'est que Samson, il prenait sa force dans ses cheveux. Et puis là, quand Samson, il avait les cheveux longs, qu'est-ce qui arrivait? C'est que Samson, s'il avait les cheveux longs, il avait plus de force. Samson, s'il avait les cheveux longs, il avait la force au maximum, puis il était vraiment, 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 vraiment fort. Et puis en étant fort, il pouvait faire bouger les murs. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, Samson, on lui avait coupé les cheveux pour voir si c'était quelqu'un avait dit à la reine ou au roi, je crois, Hérode, que Samson, c'était à cause qu'il prenait la force dans ses cheveux qu'il était fort et qu'il était le plus fort du domaine. Comme Sylvain Galano, mon cousin. Et bien maintenant, ils ont coupé les cheveux à Samson, et puis après Samson, il était plus fort. Il ne pouvait plus utiliser sa force, ça ne marchait plus son truc. Et puis ils ont dit à Samson, Samson, tu vas te laisser pousser les cheveux pour voir si tu es devenu fort comme avant. Et puis là, après, quand les cheveux de Samson avaient poussé, Samson, il était tellement fort, il a voulu se venger, les impressionner, et il a poussé des colonnes d'un temple. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pensé, quand il a poussé les colonnes du temple, le toit du temple est tombé sur lui, et puis ça s'est écrasé, puis il est mort. Cric, crac, croc, clic, plac, plac, écrabouillé. Samson s'est fait écrabouiller par la plaque de la temple magique, le temple maudit. On l'appelle le temple maudit parce que c'est là que Samson est mort. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais aller fumer la marijuana après le travail. Hé, technicien, tu peux pas arranger l'image là? Oui, j'arrange l'image. Dépêche-toi. Bon, dépêche-toi. Non, c'était mieux comme avant. Remets-le comme avant. Dépêche-toi. Ouais, je pense que je l'ai eu, là. C'est correct, là. Bon, merci. C'est mieux comme ça. C'est bien mieux les régler. C'est comme ma femme. Ma femme, savez-vous quand elle est contente? Quand j'écoute la game le match de hockey, c'est quand la troisième période est finie. Regardez, la troisième période est finie, ma femme est contente. Oh les mains, oh la Bible. Regardez mes coins, c'est pas sadique ça. Maintenant, je vais vous dire que je vais tous vous détruire, que vous êtes annihilés par le démon. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, il a dit à son père, il a crié, je vous maudis tous, pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous m'abandonnez, Père? Pourquoi vous m'abandonnez sur la croix? C'est mon frère Bernard qui m'a dit ça, Bernard Duchesne. Et maintenant, bang, 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 je lance 3 coups.
de Bible sur ma tête, ça va me porter la chance. Parce que Jésus, il est ressuscité 3 jours après sa mort, qui est descendu sous la croix pour ressusciter des morts. Et puis Thomas, il n'avait pas cru en Jésus. Il est allé demander à Jésus, montre-moi tes mains. Quand Jésus a été crucifié et qu'il est revenu, Thomas, il a dit, je veux voir Jésus pour voir s'il y a des trous, si c'est vrai qu'il est revenu, si c'est lui. Il dit, je veux voir les trous dans tes mains de les clous. Et puis Jésus, il a tendu les mains, il a dit, regarde Thomas, c'est les trous de mes mains. Thomas a eu peur, hein? Et puis là, Jésus s'est mis à rire et à faire du vaudou. Et Thomas s'est mis à trembler comme une feuille. Et il est parti en courant, il a dit, je vous l'avais dit, je ne vous le croyais pas, mais c'est vrai, c'est Jésus qui est revenu. J'ai vu les trous dans ses mains, j'ai vu les trous dans ses mains. Je vous l'avais dit, il fallait vérifier les trous dans ses mains. C'est lui, c'est Jésus. Il est revenu, il est descendu de la croix. Il a ressuscité des morts. Et puis maintenant, je vais vous dire une chose, les amis. Dieu et Jésus, ils ont été punis par Démon. Parce que Démon, il fait du vaudou. Démon, il a des figurines à Ultimate Fighting. Et quand quelqu'un est méchant avec Démon, oh, c'est un bon pet, ça, il pue la merde. Oh, ça sent le marécage de Galarno du cadavre incrusté dans la boue. Quand quelqu'un est méchant avec Démon fait sa marionnette mojo personnel en Ungan Vaudou avec le Ultimate Fighting. Il a fait la marionnette de Hitler. Il a fait la marionnette, il y a 1 an à peu près, il a fait la marionnette de Hitler. Il y a 1 an et demi ou 2 à peu près, il a fait la marionnette mojo personnelle de Jean-Claude Duvalier. Puis Jean-Claude Duvalier est mort 3 jours après. Il a fait la marionnette mojo de ma tante Didi. Et ma tante Didi est morte 3 jours après. Quand quelqu'un est méchant avec Démon fait le mojo personnel. Et avec le mojo personnel, Démon les tue. Il fait du vaudou. Parce que c'est des gars riches plein de marde, mon gars, la batterie. Regardez mes cornes, c'est pas sadique ça? Regardez mes cornes. C'est pas sadique ça? Regardez mes cornes. Regardez mes cornes. Oh, il pue la merde, la pourriture, le marécage de Galarno. C'est un bon pet, ça, les amis. C'est un bon pet. Il sent les œufs pourris de IGA quand c'est contaminé, passé date. Quick, crack, croc, Allen Kynes. Maintenant, on va faire un mojo personnel, mais il faut trouver une victime à faire. On va faire le gars qui m'écoeure appartement 28. On va faire son mojo personnel et on va en finir une bonne fois pour toutes avec lui. Regardez bien quoi, c'est pas sadique ça. Je prends ma retraite du cours de la musique, je fais plus de musique. La musique, c'est pour les nobles show-off qui veulent faire un spectacle du « Regardez-moi, je joue dans la télé ». Mais les films d'animation, c'est bon pour rigoler, pour s'amuser et faire bon rire le monde et être cruel avec le monde pour faire des choses méchantes. Je suis biker dans la vraie vie. C'est moi Satano Duchesne, mais j'ai pas de bike. Moi, j'avais un tricycle quand j'avais 3 ans. C'est le seul bike que j'avais. Mon tricycle avec des fous sur le côté. Je passais tout le temps devant chez la fille là pour la cruiser. J'avais 3 ans, elle avait 10 ans. C'était pour la cruiser. Puis elle disait tout le temps, arrête de passer devant chez nous. Là, ça fait 10 fois que tu passes la tétanant là. Puis j'étais content quand je passais devant chez elle parce que j'étais en amour avec. Mais ça, c'est des histoires stupides. Je ne vais pas vous conter ça. Maintenant, je me rappelle, on jouait au hockey à Saint-Laurent, puis on était dans la radio CESL avec Kaz et puis Claude Riel. Claude Riel, on était dans la radio avec le gros Kaz plein de marde.
Il était cool, Cass, je l'aimais. Il me prêtait la console avec 250 000 piastres d'équipement pour toute l'après-midi quand il y avait des ouvertures spéciales. Et puis avec Claude Rioux, on a appris comment les câblages. Et puis une fois, j'ai dit à Claude, hey, c'est facile, Claude, pourquoi tu ne plugues pas une antenne satellite dans un VHS, tu vas pouvoir transmettre. Claude, il se met à rire. Il dit, oh pardon, j'ai pété encore. Claude, il dit, ben non, on ne transmet pas avec une antenne satellite dans un VHS. Regardez mes coins, c'est pas sadique ça. Si tu fais ça, il va y avoir un gars à l'autre bout dans un autobus qui va pogner un accident puis qui va se tuer. Et puis, savez-vous le pire, 20 ans après, j'ai plugué une antenne satellite dans un VHS. Et puis, il y a un gars dans un autobus, il y avait un radio puis une TV, puis il écoutait mon canal. Mais Paul, le gars d'en haut, il a fait exprès quand j'ai demandé de me loader des affaires sur Internet. Il a mis un gros bruit. Je suis sûr que c'est un coup voulu de sa part pour pouvoir faire causer un accident. Puis quand j'ai testé les vidéos, ça a fait un gros bruit, bang! Et puis j'ai regardé l'horloge, et puis à la même heure, il y a un gars qui était foncé dans un autobus dans le Nord-Ontario, qui avait une petite télé dans son autobus. La fille qui témoignait de l'accident qui était dans l'autobus a dit que le gars avait une radio, il écoutait Marillion, la musique sur Radio Pirate. C'était moi qui transmettais. Puis là, ben, le gars a pogné un accident dans un train électrique sur la voie ferrée. Puis le chauffeur d'autobus est mort. Mais t'amènes pas un radiotransmetteur dans un autobus, là. Faut écouter la radio normale. Faites ça chez vous dans la télé, là. Sinon, c'est pas bon. Et puis, je vais vous dire une autre chose. Une anecdote de quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais décidé que j'allais à la chasse aux grenouilles. Et puis, vous savez comment les enfants sont sadiques. J'avais pris un sécateur et puis j'étais allé couper des grenouilles en morceaux. J'avais dit ça, que c'est pas correct ça, faut pas faire ça. Et puis j'avais pris des ciseaux et puis j'avais coupé toute une colonie de fourmis en morceaux. J'avais coupé toutes les antennes de toutes les fourmis. Et puis tu les regardais, elles tournaient en rond et ne savaient même pas où ce qu'ils allaient. Ça c'est chiant mon gars, faut pas faire ça. Les enfants sont sadiques les enfants. Regardez mes cornes, c'est pas sadique ça. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vous dis? C'est que si vous n'allez pas à la pêche, ben c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas pêcher. Combien de poissons j'ai tués en allant à la pêche? Hein? Une fois, j'étais allé à la pêche avec mon père, et puis mon père, à chaque crapet soleil qu'on pognait, il les écrasait dans sa main et puis il les pitchait dans le bois. J'ai dit, pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi tu fais ça, tuer des crapets soleil? Il dit, c'est pas bon, c'est nuisible les crapets soleil, c'est nuisible. C'est un mauvais poisson, ça mange les œufs des achigans. J'ai dit, mais fais pas ça, papa, fais pas ça. On était allé à Bagny, et puis mon père, il tuait des crapets soleil, il les écrasait dans sa main. Mais mon père, ben, il a fini par mourir, lui, avec. Voyez-vous, c'est ça qui arrive. Quand on tue, il faut s'attendre à être tué. Comme Kim Jong, il pitch des bombes nucléaires, mais Donald Trump, il a le jeu Parker Border de la guerre nucléaire. La gracieuseté Parker Border de la compagnie des jeux Parker Border, le US Navy. Et c'est le nouveau jeu éducatif. Tuer avant d'être tué. Comme dans Robocop. Et puis, Donald Trump, il va lancer des bombes nucléaires ou à fragmentation sur Kim Jong. Et puis Pyongyang va mourir détruit par Donald Trump. Pas compliqué ça. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand quelqu'un fait des niaiseries avec des bombes thermonucléaires dans la... Oh, pardon, j'ai pété un pet thermonucléaire de Donald Trump. Oh la Bible, oh la Bible. Mais Donald Trump prit la Bible. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer Pyongyang. Aussitôt que Pyongyang lance d'autres bombes thermonucléaires, Donald Trump fera radier la Corée du Nord de la carte géographique de la planète Terre. Et puis il va détruire la Corée du Nord. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas pensé, Donald Trump? C'est qu'il y avait plein de produits chimiques puis d'usines nucléaires en Corée du Nord. Fait que s'il fait ça, il a besoin de bien viser les amis parce que
Sinon, tout le monde, toute la planète va être contaminée, puis tout le monde va mourir asphyxié. Ça va être pire pour les survivants. Oh, ça pue la merde de marécage de Galano. Oh, je crois que je suis fatigué. Technicien, peux-tu vérifier l'image, s'il te plaît? Oui, je vérifie l'image. Tout est beau. Bon, enfin, c'est correct. C'est correct, ça m'a l'air correct, ça. Merci, technicien. Bon, maintenant que le technicien a vérifié l'image et qu'on est prêt à s'en aller en cavale pour aller attaquer la Corée du Nord avec Donald Trump, oui, c'est la climatisée que vous entendez en arrière. Il fait tellement chaud ici parce qu'aujourd'hui, on enregistre à partir de LA. J'espère que Pyongyang ne va pas envoyer une bombe de thermonucléaire sur Los Angeles parce qu'on est en train d'enregistrer live direct from Los Angeles. Direct from Los Angeles. Je vais appeler 50 Cent. Je vais prendre un appel. Je vais appeler 50 Cent. Oh, pardon. On va appeler 50 Cent. Yo, what's up? Oh bon, on a 50 Cent en ligne. Hi 50 Cent, how are you? Esprit Satano Coxus Duchesne. I'm live from LA. Yeah, I heard about it. You're now recording live from LA. You're in visit in LA. You're visiting LA and you're recording us live from TV. Why do you call me, bro? I want to know what is about rap music. Well, rap music is not very frequently hard to sing, you know. You just put a beat and you talk. That's the problem, man. So it's so suck that I have to hang up on you. No, come on, bro, man. It's very, very simple, man. It's very simple, you know. It's not hard to do rap. What is hard to do is to buy the airplane to put in the video. Because we rent all them, we don't own these planes. Oh, I understand now. So you rent a plane to do your video, and in the movie, in the video, for the video that you do for your music, and you rent, but it's your own car, your own Lamborghini we see in the video. No, me, I don't exist, 50 cents. I'm 50 cents, I don't exist. Dan the man MC Spike dream about me. He lives in the ghetto, but he owns the complete universe. He owns the old universe. And we like him because he makes us famous. Oh, I understand. So Dan is the Lord. Dan the man is the Lord. Dan the man is the Lord. And he dream about faggots that try to attack him by wireless or stuff like that, but he's gonna destroy them all easily. Yeah, that's it, man. It's not hard for Spark to destroy us, but he likes us, he backs us up. I understand now. Very fucked up, man. Dan is the Lord, Dan the man is the real Lord. So the Lord that we heard about is the fake one. He's trying to take control by owning people and destroy the movie that they're trying to make, that they own them. Yeah, we're on Dan's side. Oh, pardon, j'ai pété encore. Me, I'm not into rap music very much, but I will listen to your stuff. You can download it online, it's 50 cents each song. But why 50 cents? Because 50 cents is the best, and by making them, putting them only 50 cents online, I can sell billions of them and make like $500 million in a week. $500 million, that's good money, man. That's the business. I'm very smart, you know. We know that 50 cents, you're very smart. You're in the business, you're not a malaka.
We like you. It's a good deal. 50 cents for all the collection. Okay, I'll let you go, 50 cents. Respect, bro. Fresh. Your definition, 50 cents. Your definition. Fresh, respect, bro. Blood clot, bro, man. Respect, bye. Ciao, man. See you later. Call me back. I like you, Satano. Respect. Bon, nous avions 50 cents en ligne. We had 50 cents online, the phone line phone. 50 cents is very cool. I like him. And I'm gonna listen to his music soon. Bon, technicien, peux-tu couper là? Couper! Oh, je vais pas écouter 50 cents, je vais pas downloader, je vais le pirater. Je vais même pas payer 50 cents, je vais même pas payer. C'est bon, 50 cents. D'ailleurs, j'en ai plein de 50 cents. J'achète les CD pour une pièce, les originaux, ça vaut cher, ça, c'est de la bonne musique, man. 50 cents, c'est bon. Moi, j'écoute 50 cents. Il est fresh, il est bad, il est definition, 50 cents. Il est vraiment cool, 50 cents. Moi, je l'aime. Tu veux l'enculer? Non, je vais pas enculer 50 cents. Je peux pas, il voudrait pas. Il mettrait son gun dans mon cul puis il tirerait une balle pour que je me fasse défoncer à travers le corps, mitraillé, transpercé par une balle de 38 spécial de flic qu'il a volé à un flic de LA. Je sais pas si à LA ils ont des 38 spéciales, la police, mais à Montréal, c'est ça qu'ils ont. Dans The Man, Spike, il y a déjà eu 3 38 spéciales sur le bas de la tête quand il avait piqué à Owen Pierre. Dans The Man, sa tête a failli sauter. Les flics de Ville-Saint-Laurent, il y avait 3 flics chez Gisèle Duquette, puis quand Dan s'était caché dans le garde-robe, Dan avait chié dans ses culottes quand il a vu que Hérode s'était sauvé de Hérode. Et puis les jeans de Dan, les Levi's blancs étaient pleins de caca. Et puis après ça, Dan s'est caché dans le garde-robe. Puis quand la police est arrivée, la police, ils ont mis 3,38 spéciales sur le bas de la tête à Dan. Dan, il avait juste 16 ans. Et puis au poste de police, Dan il a fait une fausse déclaration parce qu'il a dit qu'il n'avait pas vu le couteau à Hérode. Mais c'est pas vrai, il l'avait vu, c'est parce que Dan, il avait peur de représailles. Il avait peur que les gars viennent le faire s'il parlait. Et puis en cours, ils n'ont pas cru Dan, et puis l'autre a abandonné la cause. Mais moi, ça me fait de la peine parce qu'il y avait quand même l'air gentil, Harold. Ça avait l'air d'être un bon gars, mais cette gang-là voulait tuer Dan, hein. Et puis bon, ça me fait de la peine que ça soit arrivé à Dan, toute cette histoire-là. Dan, il a fait 20 ans de prison virtuelle à cause de l'affaire du couteau, mais Dan n'était même pas coupable. C'est l'autre qui avait un couteau, c'est l'autre qui a menti au tribunal. Mais Harold, si tu m'entends, je te dis une chose, Dan, il veut que tu le pardonnes. Dan Deman m'a dit, MC Spike m'a dit, il veut que tu le pardonnes, parce qu'il a eu très peur, il n'y avait pas d'autre option, c'est ça qu'il m'a dit. Et il s'excuse vraiment. Si un jour Dan gagne à la loterie, il va te donner une coupe de millions pour te dédommager. Oublie pas les pauvres en Haïti si Dan te dédommage. Oublie pas les pauvres, Harold. Dan va te dédommager si Dan gagne le million. Il va te donner de l'argent. Ouh, regardez mes coins, c'est pas ça dit que ça. J'ai pété encore. Mais c'est vraiment vrai que Dan va dédommager Harold. Et puis bon, maintenant que le film est terminé, technicien, peux-tu couper? Oh pardon, j'ai pété encore. Oh pardon, j'ai pété encore. Ouais, on coupe là. Bon, on coupe ça vite là. C'est coupé là? Ouais, c'est coupé. Bon, enfin, c'est terminé le film. On va aller à la maison se taper un bon verre de vin et du fromage. J'ai pas besoin de me demander pardon parce que personne n'est en onde. Fait que maintenant que ça joue pas à la télé, hey, on est en onde. Oh non, tabarnak, t'as encore pesé le mauvais bouton. Excusez-nous, c'est un piratage encore là de Freddy Killiufosen qui nous pirate. C'est pour ça que ça avait dit des choses, mais c'est pas vrai, c'est piraté ça. Coupé. Maintenant c'est vraiment coupé. Je suis le cousin de Sylvain Galano. Et t'as-tu vu ça, les films de Sylvain Galano? Il fait fondre du monde dans des barils d'acide avec Daniel Baudon, et puis François Baudon, et puis d'autres gars.
Mais c'est le gars, là, Falado, qui habitait à Saint-Adolphe-d'Arwood, qui faisait les films. Mon frère le connaît, je l'ai déjà vu chez nous. Et puis moi, c'est dégueulasse. Quand j'ai vu ça, j'ai failli vomir. Mon père avait la cassette. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont coupé les têtes pour enlever les preuves. Mais les gars avaient des masques à gaz. Puis à Jason, il mangeait le pancréas de quelqu'un qui avait ouvert avec son couteau. Il tuait quelqu'un avec une hache. Et puis il mangeait le pancréas. C'est dégueulasse. C'est des cassettes VHS, ça. Mon père avait des cassettes. Dégueulasse. Bon, moi je m'en vais écouter le film, là. Hey, tu veux-tu voir le film? Je l'ai chez nous. On va l'écouter. Ok, ben moi j'écoute pas ça, ces affaires-là, ça me lève le cœur, j'aime mieux écouter les dessins animés. Bon, technicien, c'est fini, là. On s'en va à la maison. Bye. Garano, écoute ça, tant pis. Bye. Bye bye.